Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Faune Info, votre source d'information et de découvertes sur le monde fascinant des animaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Dans chaque épisode, nous explorons la vie, les comportements et les secrets des créatures les plus incroyables de notre planète. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez. Et préparez-vous à un voyage passionnant à travers le règne animal. C'est parti! Les singes, ces créatures fascinantes, captivent notre imagination depuis toujours. Leur intelligence, leur agilité et leurs expressions faciales si humaines nous renvoient à notre propre place dans le règne animal. Des forêts tropicales luxuriantes aux savanes arides, les singes se sont adaptés à une variété d'environnements à travers le monde. Leur présence enrichit la biodiversité de notre planète et nous rappelle combien il est important de la préserver. Alors, rejoignez-moi dans ce voyage à la découverte des secrets de ces primates fascinants. Ensemble, apprenons à apprécier ces créatures étonnantes et découvrons comment contribuer à leur protection pour les générations futures. La vie d'un singe est tout sauf monotone. Leur journée est rythmée par la recherche de nourriture, les interactions sociales et la vigilance face aux dangers. Les singes vivent en groupes sociaux complexes, appelés troupes, avec des hiérarchies bien définies. Fruits, feuilles, insectes et parfois même de petits animaux constituent leur régime alimentaire varié. Les liens sociaux sont essentiels à la survie des singes. Le toilettage mutuel renforce les liens entre les membres de la troupe, tandis que les jeux et les interactions ludiques contribuent au développement des jeunes singes. La nuit, les singes cherchent refuge dans les arbres, à l'abri des prédateurs. Des jungles humides aux montagnes escarpées, les singes ont su s'adapter à des environnements très variés. Ils ont colonisé une variété d'habitats à travers le monde, démontrant une incroyable capacité d'adaptation. Les singes hurleurs, par exemple, sont parfaitement adaptés à la vie dans la canopée de la forêt amazonienne. Ils passent la majorité de leur temps dans les arbres, se balançant de branche en branche. Leurs cris puissants résonnent à travers la jungle, marquant leur territoire et communiquant avec les autres troupes. Ces appels peuvent être entendus à plusieurs kilomètres de distance. Les macaques japonais, quant à eux, ont appris à survivre dans les montagnes enneigées. Ils sont souvent vus se réchauffant dans les sources chaudes naturelles. Leur épaisse fourrure les protège du froid glacial, leur permettant de résister aux températures extrêmes. Leur régime alimentaire omnivore leur permet de trouver de la nourriture, même en hiver, en fouillant sous la neige pour des racines et des insectes. Des forêts tropicales d'Afrique, où les singes vivent parmi une végétation dense et luxuriante, aux îles isolées d'Asie du Sud-Est, où ils ont développé des comportements uniques pour s'adapter à leur environnement insulaire, chaque habitat abrite une diversité étonnante de singes, chacun ayant évolué pour survivre et prospérer dans des conditions spécifiques. Les singes sont des animaux opportunistes et leur régime alimentaire varie considérablement en fonction de leur habitat et de la disponibilité des ressources. Certains singes sont principalement frugivores, se nourrissant de fruits mûrs et de graines. Leur intelligence leur permet d'utiliser des outils pour accéder à des sources de nourriture difficiles d'accès. Les singes jouent un rôle crucial dans la dispersion des graines, contribuant ainsi à la régénération des forêts. Leurs habitudes alimentaires complexes sont essentielles à l'équilibre des écosystèmes dans lesquels ils vivent. Cinquième étape. Un regard sur les différentes espèces. Le monde des singes est incroyablement diversifié, avec plus de 260 espèces réparties à travers le monde. Chaque espèce possède ses propres caractéristiques physiques, ses comportements uniques et son rôle écologique spécifique. Les gorilles, les plus grands primates vivants, impressionnent par leur taille imposante et leur force. Les ouistitis pygmées, à l'opposé, sont les plus petits singes du monde. Ces créatures minuscules pèsent à peine plus d'une barre de chocolat et sont connues pour leurs sauts acrobatiques et leurs cris aigus. Sixième étape. Du bébé singe à l'âge adulte.
La vie d'un singe commence par une période d'apprentissage et de dépendance totale envers sa mère. Les bébés singes naissent avec une fourrure douce et des yeux curieux, prêts à explorer le monde qui les entoure. La mère porte son petit sur son dos, le nourrit et le protège des dangers. L'adolescence est une période de transition marquée par des changements physiques et comportementaux. Les jeunes singes affirment leur indépendance, testent les limites et cherchent à établir leur place au sein de la hiérarchie sociale. 7e étape. Curiosité et comportements insolites. Dans cette section, nous allons explorer les comportements fascinants et parfois étranges des singes, qui ne cessent de nous étonner par leur ingéniosité et leur curiosité. Les singes ne cessent de nous surprendre par leurs comportements intelligents et parfois insolites. Ils sont capables de résoudre des problèmes complexes et d'inventer des solutions créatives pour surmonter les défis de leur environnement. Leur capacité d'adaptation et d'apprentissage est remarquable. Ils peuvent observer et imiter les actions des autres, ce qui leur permet d'apprendre rapidement de nouvelles compétences et de s'adapter à des situations changeantes. Par exemple, on a observé des macaques japonais lavant leurs patates douces dans l'eau de mer avant de les manger. Un comportement qui montre leur capacité à utiliser des ressources naturelles pour améliorer leur alimentation. Un comportement transmis de génération en génération. Les jeunes apprennent en observant les adultes, ce qui montre l'importance de l'apprentissage social chez ces animaux. Les chimpanzés, quant à eux, sont connus pour leur utilisation d'outils. Ils montrent une grande dextérité et une compréhension des matériaux qu'ils utilisent. Ils sélectionnent des brindilles pour extraire les termites de leur nid, démontrant ainsi une capacité à planifier et à utiliser des outils de manière efficace. Ou utilisent des pierres pour casser des noix. Cette utilisation d'outils est un signe de leur intelligence et de leur capacité à manipuler leur environnement pour obtenir de la nourriture. De la curiosité insatiable des jeunes singes qui explorent sans cesse leur environnement et apprennent par le jeu aux comportements sociaux complexes des adultes, le monde des singes est rempli de surprises et de découvertes fascinantes. Les interactions sociales, comme le toilettage et la communication, jouent un rôle crucial dans la cohésion de leur groupe. 8e étape. Voyage et migration. Cette étape nous emmène dans le monde fascinant des déplacements des primates, où chaque voyage raconte une histoire unique de survie et d'adaptation. Si certains singes sont sédentaires et vivent toute leur vie dans un territoire relativement restreint, d'autres espèces sont connues pour leurs longs voyages et leurs migrations saisonnières. Ces migrations peuvent couvrir des centaines de kilomètres et sont souvent déclenchées par des changements environnementaux. Ces déplacements sont souvent liés à la recherche de nourriture et à la reproduction. Les primates doivent constamment s'adapter à la disponibilité des ressources alimentaires, ce qui les pousse à explorer de nouveaux territoires. Ou à la fuite des prédateurs. La menace constante des prédateurs oblige les singes à rester en mouvement, cherchant des endroits plus sûrs pour se protéger et protéger leurs petits. Les babouins, par exemple, parcourent de vastes étendues de savane à la recherche de nourriture, suivant les pluies et la disponibilité des ressources. Leur capacité à s'adapter à différents environnements est essentielle à leur survie. Les orang-outans de Bornéo, quant à eux, sont connus pour leur migration arboricole. Ils se déplacent d'arbre en arbre à la recherche de fruits mûrs, utilisant leur force et leur agilité pour se balancer de branche en branche. Ces déplacements arboricoles sont non seulement une quête de nourriture, mais aussi une stratégie pour éviter les dangers au sol. Ils se déplacent d'arbre en arbre à la recherche de fruits mûrs, utilisant leur force et leur agilité pour se balancer de branche en branche. Leur mode de vie arboricole est un exemple fascinant de l'adaptation des primates à leur environnement, montrant comment ils exploitent les ressources disponibles tout en minimisant les risques. 9e étape. La communication chez les singes. La communication est essentielle à la vie sociale des singes. Ils utilisent un large éventail de vocalisation, d'expressions faciales et de postures corporelles pour communiquer entre eux. Les cris d'alarme, les grognements d'avertissement, les appels de contact et les cris de joie
font partie intégrante de leur répertoire vocal. Le langage corporel joue également un rôle important dans la communication des singes. Le toilettage mutuel, par exemple, est un signe d'affection et de renforcement des liens sociaux. 10e étape. Protéger nos cousins primates. Malheureusement, de nombreuses espèces de singes sont aujourd'hui menacées d'extinction. La déforestation massive, due à l'expansion agricole, à l'exploitation forestière et à l'urbanisation, prive les singes de leur habitat vital. La fragmentation des forêts isole les populations, les rendant plus vulnérables aux maladies et à la consanguinité. Il est crucial d'agir maintenant pour protéger nos cousins primates. Soutenir les organisations de conservation, sensibiliser le public à la situation critique des singes et promouvoir des modes de consommation durables sont autant d'actions concrètes que nous pouvons entreprendre pour faire la différence. 11e étape. L'importance écologique des singes. Les singes jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes dans lesquels ils vivent. En tant que frugivores, ils contribuent à la dispersion des graines, favorisant ainsi la régénération des forêts et la diversité végétale. Leurs habitudes alimentaires omnivores, incluant la consommation d'insectes, participent à la régulation des populations d'invertébrés. Les singes sont également des indicateurs de la santé des forêts. Protéger les singes, c'est protéger la biodiversité, les écosystèmes et les services écologiques essentiels à notre propre survie.